Ma vocation, au fond, ce que je considère comme le plus curieux, c'est que j'ai commencé à écrire de la musique presque avant d'en avoir jamais entendu. Je suis né dans une ville qui n'était pas une ville où la musique occupait une place. C'était une ville de peintres et une ville de commerçants. Dans ma famille, on cultivait la musique parce que ma mère était bonne musicienne. Et elle me poussait à chanter. Quand j'étais tout gosse, j'avais une assez jolie voix. Et pendant des vacances en Suisse, une vieille dame, la veuve d'un consul autrichien, m'a appris les rudiments de la musique du solfège. Et j'ai compris ça assez rapidement. Et puis, ça en est resté là. Ma mère me jouait des morceaux de piano. Et j'étais frappé par les titres, beaucoup plus que par la musique d'abord, parce que ça s'appelait Robert le Diable, La Flûte Enchantée, La Norma. Et alors je lui demandais, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Alors elle m'a expliqué, mais ce sont des opéras qui s'appellent comme ça. Et elle m'a expliqué alors que les opéras étaet des pièces de théâtre entièrement mises en musique et qui étaient chantées au lieu d'être parlées. Alors là-dessus, j'ai compris. J'avais aussi fait simplement des petits morceaux que je forçais ma mère à jouer, et ce qui lui donnait beaucoup de mal parce que comme je ne savais exactement rien, c'était très mal noté et que ça ne correspondait pas dans mon idée à ce que j'avais entendu. Et alors je lui disais, mais non, c'est pas ça. Alors il me dit, mais je t'assure, je joue ce qu'il y a d'écrit. Enfin, nous avions des discussions. Et à côté de ça, j'avais découvert un gros cahier. Ce gros cahier contenait les 32 sonates de piano de Beethoven. Et c'est là-dedans, avec les rudiments de musique que je savais, que j'ai appris la base, en somme, de tout le système harmonique. Et ce cahier de Beethoven est resté pour moi comme une espèce de testament, comme une Bible